Bonjour à toutes et tous. Dans cette petite vidéo, on va voir ce que sont les bandhas. En fait, on parle des bandhas en yoga, beaucoup en ashtanga, parce que c'est présent tout au long de la pratique. Donc déjà, ça signifie verrou en sanskrit. Plutôt que le terme verrou, je mettrais plus ce terme de maintien, de soutien. Voilà, verrou, c'est peut-être un petit peu négatif. Donc, voyez les bandhas comme un soutien, comme un centrage. Et donc, de manière physique, les bandhas, c'est des zones de resserrage. Donc, on parle de Mula Bandha, le resserrage du périnée. Donc, le périnée, c'est un ensemble de muscles, comme un hamac, qui soutient vos organes internes, pour les hommes et pour les femmes. Ce périnée peut être soit distendu par les effets du temps, par plein d'autres facteurs, par un sport trop intensif. Il peut être parfois trop contracté, rétracté. Donc l'idée, c'est de le fortifier, de l'assouplir en même temps et de lui donner un côté dynamique, voilà, qu'il ne soit pas figé. Ça prend un petit temps, voilà, on n'arrive pas à faire Mula Bandha tout de suite si on ne l'a jamais fait avant. Ça se travaille comme tous les autres muscles du corps. Et donc l'image très simple pour localiser ces muscles, c'est celle-ci. C'est le fait que ce sont les mêmes muscles qu'on utilise pour se retenir d'une envie d'aller aux toilettes. Vous essayez de serrer le bas-ventre, le périnée en pensant à cette image. Mula Bandha. L'autre bandha dans la pratique, c'est Uddiyana Bandha. Donc c'est la zone abdominale, ventrale. Pour situer à peu près cette zone que l'on resserre, c'est à peu près, donc il y a le nombril, c'est 10 cm sous le nombril. C'est cette zone-là, le bas-ventre. On resserre cette zone pour créer à nouveau un maintien, un support du corps. Donc, on pourrait dire que c'est un peu la sangle abdominale, mais il y a quand même une subtilité, c'est-à-dire que on veut éviter le fait de serrer le ventre, de le contracter, d'y mettre quelque chose de dur, de compact. On veut quelque chose qui soit doux, mais maintenu. Donc vous allez plutôt visualiser un resserrage du bas-ventre que de la sangle abdominale. Donc là, on parle de Uddiyana Bandha. Le troisième bandha, qu'on n'utilise pas pendant la pratique physique, j'en parle quand même, c'est Jalandhara Bandha. C'est le verrou, ou la zone de la gorge. Et donc, on rentre le menton et ça va permettre de créer un maintien ici. Ça, c'est seulement pour les exercices de respiration. Donc, on ne détaille pas plus. Donc, ces bandhas, pendant la pratique, l'idée, c'est pas de les tenir absolument coûte que coûte pendant toute la pratique. C'est déjà très difficile. Je ne sais même pas si c'est vraiment réalisable. Mais c'est plutôt d'en avoir conscience et de les placer surtout dans les expirations. En fait, quand on expire, le diaphragme, donc c'est un dôme sous les côtes, et ce diaphragme, il s'abaisse et s'élève quand on respire naturellement. Quand vous expirez, ce diaphragme remonte, et le périnée remonte aussi un petit peu. Donc c'est sur l'expiration, quand ce diaphragme remonte, qu'on veut activer les bandhas, puisqu'on va dans le même sens. Sur l'inspire, le diaphragme s'abaisse, donc on resserre un peu moins le périnée. Mais on essaye quand même de le garder en conscience, pour justement avoir ce massage des viscères. Si vous avez le bas du ventre absorbé et quand vous inspirez, le diaphragme s'abaisse, du coup ça va venir un peu comprimer les organes internes et les masser, activer le système digestif et activer la circulation sanguine. Voilà, donc il y a beaucoup d'effets des bandhas. On ne va pas les détailler dans cette vidéo, mais ça vous donne un peu une idée de l'utilité de ces placements. Donc Mula Bandha, le périnée, Uddiyana Bandha, le bas du ventre. Merci à vous.